Les effets économiques de ce Tom Ossad avec Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Bonjour monsieur, un temps mauvais depuis le début du mois, on l'a dit, alors qu'on approche du 15 août. Quelles sont les conséquences pour le tourisme ? Alors ce que l'on sait, c'est que 40% de nos concitoyens se disent influencés par la météorologie lorsqu'ils choisissent leur destination de vacances. D'ailleurs, ils sont prêts à raccourcir leur séjour lorsqu'il y a plus de 3 jours de mauvais temps. Certains ont changé de destination et on peut dire que cette météorologie contrastée, maussade, très chaude et puis ensuite couverte, pluvieuse suivant les destinations, a poussé bon nombre de Français à partir à l'étranger. Donc on peut dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme français qui était plutôt bien réservé à la fin du mois de juin, qui a subi un manque de réservation de dernière minute sur le mois de juillet. Alors bien évidemment au mois d'août, bon nombre de destinations ont énormément de touristes, on a quasiment un doublement de la fréquentation par rapport au mois de juillet, mais ça ne met pas nos concitoyens dans un bel état d'esprit, dans une ambiance de vacances. Car on voit bien que sur la façade atlantique, la chaleur n'est pas au rendez-vous. On voit aussi qu'il y a de très fortes chaleurs et des incendies dans le sud-est. Donc tout cela n'est pas bon pour le tourisme français. Ce mois d'août sera correct, mais on n'est pas dans des fréquentations exceptionnelles et notamment un problème de consommation cette année. Et justement, est-ce qu'on a quelques chiffres par rapport à l'année dernière? Quelle est la tendance ? Alors on avait énormément d'avance au printemps parce que nous avons eu une météorologie assez exceptionnelle avec de très belles réservations et une très belle fréquentation sur le deuxième trimestre. En revanche, le mois de juillet est légèrement en baisse sur toutes les destinations balnéaires et encore plus à l'intérieur des terres et en montagne. Ce mois d'août, on retrouve une fréquentation normale des autres années avec une hyper concentration quand même à partir du 4 août. On peut dire que la haute saison touristique n'a commencé qu'à partir du 4-5 août et aujourd'hui les acteurs du tourisme ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'elle se prolonge le plus tard possible avec une dernière semaine d'août qui sera fondamentale pour les chiffres de la saison estivale et un mois de septembre qui restera, mais pour l'instant c'est un petit peu contrasté suivant les destinations. La Bretagne qui était très en avance du fait d'une mauvaise météorologie perd un peu cette avance, la façade atlantique qui était très en retard et notamment le sud atlantique au mois de juillet retrouve des couleurs au mois d'août. On peut dire qu'il y a une transformation tout à fait considérable avec des mouvements très rapides. Des Français d'ailleurs qui ont plus choisi l'étranger cette année, mais heureusement on a eu un beau printemps. La météorologie s'améliore au mois d'août et donc on devrait s'en tirer avec une assez bonne saison estivale, mais encore rien n'est fait pour peu que Dame Météo soit au rendez-vous et qu'elle nous épargne un petit peu. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était un secret bien